je vous retrouve avec une luminosité un petit peu pourrie, donc j'espère que ça vous ira. On se retrouve pour ma pile à lire du mois de la fantaisie. Alors quand j'ai vu Stéphanie qui sortait cette vidéo, j'étais trop contente parce que il me semble qu'elle avait dit qu'elle savait pas si elle allait le refaire cette année. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous savez que j'ai fait une pile à lire, que j'ai appelée je crois pile à lire du confinement. Donc j'ai essayé de remettre des lectures identiques un petit peu dans cette pile à lire, bien qu'il y en ait qui diffèrent, mais parce que je voulais pas faire deux piles à lire complètement différentes, puisque j'ai quand même envie de réussir un petit peu mes piles à lire, donc il y a certains livres qui sont en commun. J'ai rempli toutes les catégories, donc je vous renvoie directement vers la chaîne de Stéphanie qui explique comme d'habitude le principe du mois de la fantaisie, mais globalement c'est lire de la fantaisie pendant tout le mois de mai. Et je sais que habituellement quand je le fais, je lis pas forcément que de la fantaisie, mais en tous les cas j'essaye de lire plusieurs lectures de ce que je me suis prévu et on verra si je m'y tiens ou pas. L'année dernière je crois que j'avais à peu près fait la moitié de la pile à lire, je sais plus exactement. Mais bon bref, donc il y a 12 catégories plus 2 catégories bonus. Si je regarde par ici c'est parce qu'elles sont notées sur mon ordinateur à côté. Et j'ai mis un livre dans chaque catégorie, sachant qu'il peut y avoir des livres qui remplissent plusieurs catégories. Moi j'ai préféré en prendre 12 différents, mais globalement c'est un petit peu chacun fait comme il veut. Et on va y aller tout de suite. Alors la première catégorie c'est La Fureur de Smaug. Donc il faut lire un livre qui parle de créatures fantastiques. J'ai donc mis Iscari, tueuse de dragons de Kristen Ciccarelli. Ce livre est publié chez les éditions Gallimard Jeunesse et je l'avais acheté à sa sortie. Clairement ce qui m'a fait prendre ce livre, ça parle de dragons, c'est l'une des créatures fantastiques que je préfère et ce livre est dans ma pile à lire depuis la sortie du tome 1. Maintenant il y a également le tome 2 qui est sorti, d'ailleurs qui est pas assorti à cette couverture mais ils ont réédité entre guillemets le tome 1 et je suis beaucoup plus fan d'ailleurs des nouvelles couvertures. La deuxième catégorie c'est Dame Arwen. Ce que j'adore c'est qu'elle a fait tous les noms de catégories par rapport à... Mince, je vous ai spoil le nom du livre. Elle a fait tous les noms de catégories par rapport au Seigneur des Anneaux. Donc si comme moi vous êtes fan, clairement les catégories elles vendent trop du rêve. Bref, donc Dame Arwen, et il faut lire un livre soit qui a été écrit par une autrice ou soit qui met en avant une héroïne. En tous les cas c'est la femme qui est à l'honneur. Et j'ai donc choisi La fille qui avait bu la lune de Kelly Barnhill. Je crois que je l'avais mis dans ma pile à lire du mois de la fantaisie de l'année dernière et je l'ai toujours pas lu. Tristan l'a lu, il l'a vraiment beaucoup aimé et donc là clairement je l'ai choisi puisque de base le titre La fille qui avait bu la lune, bon bah la fille, et l'autrice, enfin c'est une autrice, donc du coup ça faisait double raison. On va suivre, on est dans un univers de fantasy où chaque année il y a des habitants qui abandonnent un bébé en sacrifice dans une forêt et c'est une sorcière qui récupère et jusqu'au jour où elle va récupérer a priori cette petite fille qui a un grand destin devant elle puisqu'a priori il y a beaucoup de pouvoirs magiques, quelque chose comme ça. Je trouve la couverture vraiment trop belle, il y a un dragon ici, ça parle de magie, sorcière dans les bois, franchement il me fait trop envie ce livre, donc j'espère que j'arriverai à le lire puisque bah voilà, j'ai pas réussi l'année dernière à le lire, donc peut-être que cette année c'est la bonne. Alors la question 3 c'est Tolkien, le roi de la fantaisie, et donc là il faut lire un incontournable pour nous, donc clairement si on vous dit fantasy, après par rapport à ce que vous avez l'habitude de lire et ce que vous aimez lire, quel est pour vous l'incontournable? J'ai hésité en mettant Le Seigneur des Anneaux, mais ici j'ai mis un auteur que j'aime beaucoup et dont j'ai pas encore lu toutes les œuvres, et donc là il faut que je me rattrape. Il s'agit de Pierre Bottero et donc je continue la saga des Mondes des Whelan. Là c'est le tome, bon là je vous présente le tome 1 parce que le tome 2 je l'ai sur liseuse donc je l'ai pas en papier, mais j'ai lu le tome 1 il y a pas longtemps, le mois dernier je crois, et du coup j'ai très envie de continuer la saga Les Mondes des Whelan avec celui-ci parce qu'après j'ai encore l'autre et Elana, donc du coup bah voilà, j'ai de quoi faire, mais pour moi Pierre Bottero reste un incontournable en tous les cas si vous lisez la fantaisie jeunesse parce que c'est de la littérature jeunesse et du coup moi à chaque fois je passe des super moments dans tous ces livres, donc du coup bah voilà, j'aimerais beaucoup lire celui-ci, et celui-ci je pense qu'il sera lu parce que voilà, j'ai déjà hésité à le lire dans mes précédentes lectures, donc j'espère pas trop tarder pour clôturer cette saga et voire même lire le 3 après. Alors la catégorie numéro 4, Communauté de l'Anneau, une lecture commune, elle proposait donc soit Le Sorceleur avec la série qui fait en ce moment un petit peu... enfin tout le monde en parle avec la série sur Netflix, ou alors Druide d'Olivier Perru, je sais plus exactement si c'est ce titre là mais je crois, donc globalement j'ai ni l'un ni l'autre dans ma pile à lire et je veux profiter de ce challenge pour vider ma pile à lire, et de toute façon je crois pas que c'est des livres qui m'auraient intéressé, en tous les cas pas en ce moment, donc je ne participe pas à cette catégorie, mais elle a mis un groupe Facebook si vous voulez rejoindre la lecture commune, voilà, n'hésitez pas, si je retrouve le lien je vous le mettrai en barre d'informations. La catégorie numéro 5 c'est Peter Jackson, et donc il faut choisir un livre qui a été adapté, et donc là bah voilà, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais hésité à le mettre, mais il apparaît dans cette catégorie. De toute façon, je vous avais dit qu'il y a plusieurs livres qui pourraient remplir plusieurs catégories, mais j'ai préféré en choisir 12. Donc pour cette catégorie, j'ai mis Le Seigneur des Anneaux, évidemment, de Tolkien, La Communauté de l'Anneau, donc le tome 1. J'aurais pu le mettre aussi dans une autre catégorie, il y a un moment donné, c'est le livre qui vous fait peur. Clairement, c'est pour ça que je l'ai pas sorti l'année dernière. Je l'avais mis dans ma pile à lire de la fantasy l'année dernière, et c'est un échec. Est-ce que cette année j'y arriverai? Je n'en sais rien. Pourtant, j'ai une grosse envie en ce moment, pendant le confinement, de lire plutôt des pavés. Enfin, j'ai lu
La Passe Miroir le tome 2, Les Faucons de Ravera, et voilà, j'ai envie de plonger dans des univers de fantasy assez gros, et à la fois je me dis mon rythme de lecture en ce moment il est un petit peu catastrophique, et j'ai l'impression que si je commence un livre comme ça en ce moment où je lis très peu, je pense que je vais mettre 2 mois à le lire. Donc voilà, je sais pas, je verrai au cours du mois, mais c'est vrai qu'on s'est fait un marathon Le Seigneur des Anneaux, Harry Potter, Le Hobbit avec Tristan, et au moment où on se l'est fait, j'ai dit mais ça me donne trop envie de lire Le Seigneur des Anneaux, donc est-ce que c'est le bon moment? On verra la réponse le mois prochain. La catégorie numéro 6, c'est du Hobbit au Seigneur des Anneaux, et donc là il faut lire tout simplement un tome fantasy de saga. Donc j'avais l'embarras du choix dans ma pile à lire, et j'ai choisi le livre que du coup vous aviez choisi, je crois, pour... Enfin, vous savez, quand je vous fais les vidéos, vous choisissez ma lecture, je crois que c'est celui du mois d'avril, donc ben je l'ai toujours pas lu, et donc j'essaye de le lire au mois de mai. Il s'agit du tome 1 de L'Antimagicien de Sébastien de Castel. C'est un livre qui me tente beaucoup, qui aurait pu là encore rentrer dans plusieurs catégories, mais il me semble que c'est justement, on va suivre un jeune qui a priori pas de pouvoir magique et qui du coup va devoir plutôt être dans la ruse, dans la triche pour réussir à s'en sortir. Je sais pas trop, j'en ai pas trop entendu de résumé, mais en tous les cas j'ai entendu que des très très bons avis sur cette saga. Il me fait aussi là très très envie, et du coup voilà, donc il est sorti chez Gallimard Jeunesse, je l'avais pas dit, et voilà, il remplit cette catégorie. Alors la catégorie numéro 7, c'est une balade dans le Mordor, et donc là il faut choisir un livre de fantasy qui nous fait peur. Donc là encore, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a plusieurs livres qui auraient pu rentrer dans cette catégorie, notamment Le Seigneur des Anneaux, mais là j'ai décidé de vous mettre un livre, je vais le mettre ici parce que je l'ai sur liseuse, qui est Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss. C'est ça, Le Nom du Vent, ouais. Qui est un livre de fantasy, je n'en sais pas plus. C'est-à-dire qu'on a essayé de lire le résumé avec Tristan, ça parle de plein de noms de royaumes, de plein de noms de personnages, on s'est arrêté. Bref, ça a l'air d'être un gros roman de fantasy. J'ai 3 tomes sur ma liseuse, il est hyper bien noté ce livre, à chaque fois que j'en entends parler, c'est genre juste trop bien. Donc il me tente énormément, mais à la fois c'est une espèce de bricasse en papier. Je pense que sur liseuse du coup ça peut être cool, parce que c'est vrai que sur liseuse j'ai tendance à lire plus vite, et je trouve qu'il n'y a pas cet effet grosse pavasse dans les mains. Donc on verra ce que ça donne. En tous les cas, je me le suis mis dans cette catégorie, et à voir si je le lis. Mais j'ai quand même sélectionné des gros livres, donc bah ils seront pas tous lus, c'est clair. La catégorie numéro 8, c'est Gimli, Legolas, Aragorn et Frodon. Et donc il faut choisir son camp, donc elfe, homme, nain ou homme du petit peuple. Et donc j'ai cherché dans ma pile à lire, et finalement j'avais pas tant de trucs que ça qui rentraient dedans, et j'ai trouvé un truc avec les elfes. Et donc là c'est un livre qui recoupe avec ma pile à lire du confinement. C'est Gardien des Cités Perdues, le tome 4, Les Invisibles, de Shannon Messenger, publié chez Lumen, puisqu'au tout début du tome 1, Sophie, qui vit dans le monde réel comme vous et moi, reçoit la visite d'un jeune garçon qui lui annonce qu'elle n'est finalement pas une humaine mais qu'elle est une elfe, et donc elle bascule dans un univers voilà, avec plein de créatures fantastiques. Donc là voilà, j'ai retenu Legolas pour les elfes. D'ailleurs je crois que j'ai lu le tome 3 l'année dernière dans le mois de la fantasy, donc ça pourrait être une bonne continuité. Mais à chaque fois je passe des bons moments, mais voilà, j'ai pas ce truc qui fait que j'ai envie de les enchaîner. Mais voilà, si je lisais ce tome 4, ce serait quand même cool. Alors la 9ème catégorie, j'ai beaucoup aimé le nom, puisque Stéphanie a mis Oh Gandalf, et donc là il faut sortir un livre, une relique de Notval, donc un vieux livre, RIP Gandalf, et du coup j'ai choisi L'Erreur de l'Épouvanteur, donc c'est le tome 5 de la saga de l'Épouvanteur, écrit par Joseph Delaney et publié chez Bayard Jeunesse. Ce livre-là, je crois qu'il fait l'apparition dans tous mes mois de la fantasy et tous mes Pumpkin et Autumn Challenge. Voilà, que ce soit l'automne ou mois de la fantasy, à chaque fois je crois qu'il y a un tome, et je crois que ça fait 2 ans que je remets ce tome-là parce que j'arrive pas à avancer. Et voilà, il y a toujours un livre qui sort avant lui, ça fait partie des livres. D'ailleurs, je crois qu'un jour il y a quelqu'un qui m'avait demandé d'en faire une vidéo. Ces livres qui me font envie, mais où il y a toujours des nouveautés qui passent devant. Bah voilà, l'Épouvanteur, ça fait clairement partie de ces livres, parce que je passe un super moment à chaque fois. Mais voilà, à force avec les nouveautés qui arrivent, les continuités de saga, enfin les autres sagas, et ben il y a toujours un livre qui passe devant l'Épouvanteur. Et puis ce genre de série à rallonge, c'est vrai que voilà, je crois que, enfin je me demande s'il y a des plus loin de 14, 15, je sais pas combien il y a de tomes. Mais voilà, j'étais persuadée que ça s'arrêterait à 13, et puis finalement quand ça a continué, voilà, ça décourage un petit peu. Enfin bref, j'aimerais avancer d'un tome dans cette saga. Je crois que j'ai le 5, et après je dois avoir le 6 et le 7. Et on verra bien, mais ce serait cool quand même. Alors la 10ème catégorie, c'est Un anneau pour les gouverner tous, et donc là il fallait choisir un livre de fantasy avec des artefacts. J'ai été sur ma pile à lire Livre Addict, et j'ai lu des résumés en essayant de trouver un truc où il y a un objet, et ce que j'ai trouvé c'est ce livre-ci, donc Les Gardiens des Secrets, c'est le tome 1, d'ailleurs c'est une duologie et j'ai le 1 et le 2, j'avais trouvé les deux d'occasion très très peu cher, et donc c'est de Trenton Lee Stewart. Et en fait, ce que j'ai trouvé, c'est qu'on va suivre un jeune garçon qui se retrouve un jour coincé en haut d'un immeuble abandonné, et qui découvre une montre, et en fait il se rend compte qu'il y a pas mal de monde qui sont à la recherche de cette montre, puisqu'elle a le pouvoir de rendre invisible. Donc je me suis dit ouais, ça passe quand même comme artefact. Donc voilà, je crois que c'est Stéphanie de Piketty qui avait lu le tome 1 et qui avait été très très agréablement surprise par ce livre. Et c'est vrai enfin moi en tous les cas j'ai jamais vu d'avis. La couverture est hyper jolie avec le phare qui reflète et les trucs dorés là. Bref, c'est hyper beau, et ouais, ce livre là je l'ai jamais vu passer. Meilleur livre jeunesse Amazon 2016.
Voilà, il est publié chez Pocket Jeunesse. On verra ce que ça donne. Je vous avoue que c'est pas une priorité de ce mois-ci, donc on verra. On verra parce qu'à la fois c'est quand même un des cours, donc on sait jamais si j'enchaîne, si je lis des bricasses et que j'ai envie d'un roman un peu plus jeunesse pour lire entre les deux. J'avais pas vu mais il est illustré comme ça à l'intérieur. Voilà, alors la 11e catégorie c'est Galadriel, l'elfe aux immenses pouvoirs, et donc là il fallait tout simplement choisir un roman de fantasy qui parle de magie et de sorcellerie. Donc là je vous présente le tome 2, mais en réalité moi c'est le tome 1 que je vais lire, je vais vous mettre la couverture ici. C'est donc Grim Lovelies de Megan Shepherd et publié chez Castelmore. En fait le tome 1 m'a fait envie dès sa sortie, je crois que j'aurais pu le mettre aussi dans Reliques de la Palme, mais il était quand même moins vieux que le Seigneur des Anneaux. Et il m'a fait envie dès sa sortie parce qu'on va suivre une jeune fille qui en réalité nous explique qu'elle n'est pas vraiment humaine, qu'elle était un animal et que c'est une sorcière qui l'a transformée en humaine pour en faire son esclave. Et voilà, jusqu'au jour où cette sorcière un jour est retrouvée morte et qu'elle elle s'échappe, ou je sais pas trop, un truc comme ça. Mais bon, de toute façon, de base, animal transformé en humaine, il y a forcément de la magie ou de la sorcellerie là-dedans. Et en fait, ce livre me faisait super envie à sa sortie et il a eu des notes franchement pas terribles. J'ai même vu quasiment que des avis déçus de cette histoire. Donc il allait, à la base, j'avais mis ce livre aussi dans le livre qui me fait peur parce que j'avoue que il me faisait super envie, mais j'ai un peu peur d'être déçue. En tous les cas, voilà, j'ai le 1 sur liseuse et du coup, si j'aime le 1, j'aurai le 2 que j'avais reçu de la part des éditions Castelmore. En fait, en m'envoyant le 1 sur e-book, ils m'ont également envoyé le 2 en papier. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment le lancer parce que du coup, en plus, mais ces couvertures, enfin, elles sont vraiment magnifiques. La une aussi, elle est trop belle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu cette saga, ce que vous en avez pensé. Mais quoique si vous êtes beaucoup à me dire que vous avez été déçus, ça va pas me motiver des masses, mais bon, quand même. La 12e catégorie, c'est le chant de Pipin. Donc il fallait un livre avec de la musique. Et là, je crois que si vous avez regardé plusieurs piles à lire du mois de la fantasy, on est quand même pas mal à avoir mis ce livre. Et notamment, ce que j'ai appris, c'est que dans Le Nom du Vent de Patrick Rothfuss, il y en a plein qui l'ont mis dans cette catégorie parce qu'a priori, il y a tout un truc avec de la musique. Je savais pas. Bon, moi, il est dans le livre qui me fait peur, mais il pourrait aussi rentrer ici. Pour ma part, j'ai donc mis, et donc comme beaucoup d'entre nous, j'ai mis Gods of Men de Barbara Kloss, publié chez les éditions Rivka. Je vous avais parlé de cette maison d'édition dans un précédent vlog. C'est une nouvelle maison d'édition française qui publie des hardbacks, donc le livre est français, hein, mais avec des couvertures rigides et donc une jaquette un petit peu comme on a l'habitude de voir dans les livres des maisons d'édition anglaises. Donc voilà, Tristan l'a lu, il a franchement adoré et c'est vrai que c'est leur deuxième parution et pour l'instant je vois que des énormes, soit des coups de cœur, soit des très bonnes lectures pour celui-ci et pour leur précédent qui s'appelle Trône de Cendre ou Le Trône de Cendre. Et du coup voilà, je suis super curieuse et donc quand je le mets dans la musique pardon, c'est parce que la magie est interdite et en fait un jour elle joue de la flûte et en fait elle tue sa petite sœur, ça arrête son cœur et du coup voilà, c'est pour ça que je l'ai mis dans cette catégorie. J'en sais pas vraiment plus, mais en tous les cas les avis sont tellement élogieux que voilà, après c'est quand même une grosse brique là encore, donc on verra. Et enfin il y avait deux bonus. J'ai mis un livre en face de chaque, mais je suis pas sûre de le lire, enfin en tous les cas pour l'un, vous allez voir. Le deuxième, je suis quasiment sûre que je vais le lire. Mais donc le premier, c'est il faut faire une relecture tout simplement. Ça fait quelques temps que j'en parle, que j'aimerais beaucoup relire cette saga, parce qu'en fait j'ai lu le 1, 2, 3 et je n'ai jamais lu le 4. Et en fait parce que j'ai trop attendu et comme j'avais tellement eu des gros coups de cœur pour le 1, 2, 3, je me dis c'est tellement dommage de me lancer dans le 4 en ayant oublié pas mal de choses des précédents et à la fois j'ai trop envie de finir la saga. Donc je pense que la meilleure option c'est de les relire et donc il s'agit de Eragon de Christopher Paolini, publié chez Bayard Jeunesse. C'est d'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas la saga qui m'a fait me lancer sur Instagram d'abord puis sur YouTube, donc c'est un peu le petit bébé de la chaîne, mais du coup voilà, j'avais eu, franchement c'est une saga, il y en a beaucoup qui l'ont découvert il y a des années et moi non, j'ai découvert finalement il y a 4-5 ans en commençant tout ça et voilà, je suis vraiment tombée amoureuse de ce truc, donc j'aimerais beaucoup relire et par contre je sais que si je relis le 1, il faudrait pas que je tarde à lire 2, 3, 4 du coup sinon ça sert à rien et dans 3 ans on sera à la même problématique, mais en tous les cas voilà, celui-là j'avoue que c'est pas une priorité, il me fait très envie. Mais voilà, c'est toujours le problème quand on a plein de nouveaux livres, de prendre le temps de relire des livres qu'on aime, voilà. Faut juste que ou alors les relire en audio, je sais pas, ça pourrait être une idée. Et enfin, bon celui-là je suis sûre que ce sera lu parce que bon c'est pas ça qui va me prendre le plus de temps. La dernière catégorie bonus c'était de la fantasy en images, donc album, bande dessinée, roman graphique, peu importe. J'ai décidé de mettre Echo, Monde Miroir, là c'est le tome 4, Barcelona de Arleston et Barbucci. Et du coup je vous en avais déjà parlé, on a acheté les tomes au festival de la BD à Angoulême. C'est vraiment un BD que j'adore, mais franchement je peux pas trop vous dire le synopsis parce que, enfin juste vous dire qu'une jeune fille voyage en avion et il va y avoir une espèce de faille spatio-temporelle, un crash, un éclair, tout ce que vous voulez, et elle va se retrouver dans le même univers entre guillemets, mais en mode fantasy. Donc à la place des avions c'est des dragons, il y a pas la tour Eiffel mais il y a d'autres trucs un peu chelous, enfin voilà, c'est tout, elle bascule vraiment dans un univers parallèle mais fantasy. Et après il y a un autre truc un petit peu plus particulier, mais ça je veux pas vous le dire parce que ce sera un spoil, mais en tous les cas c'est vraiment un truc que j'apprécie
retrouver dans chaque tome et c'est vraiment une BD qui est trop bien. C'est trop beau, puis les couleurs j'adore. Donc voilà, celui-ci je suis sûre que ce sera lu. Voilà, cette grosse pile à lire est terminée. Je sais pas si je vous ferai un vlog du mois de la fantaisie ou sur un week-end, sur une semaine, peut-être que, faudrait que je trouve le temps pendant le mois de le faire au moins une fois. Dites-moi si ça vous ferait plaisir en commentaire, mais j'essaierai de trouver le temps au moins pour un week-end, peut-être pas une semaine, mais peut-être un week-end de vlog du mois de la fantaisie, ça pourrait être cool. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous participez au mois de la fantaisie, si on a des livres en commun, s'il y a des livres que vous avez déjà lus, que vous avez aimés, peu importe. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!